Et c'est parti pour Patrimoine thématique. Aujourd'hui, on va parler du cours de l'or qui vole de record en record. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir en plateau François Delassus, consultant pour Or en Cash. Bonjour François. Bonjour Pauline. François, pouvez-vous peut-être, pour commencer, nous donner un aperçu succinct de la situation en ce début septembre? Du côté début septembre, ici, ça tombe bien cette interview parce que le cours de l'or a de nouveau flambé sur les marchés asiatiques ce matin, puisqu'il a dépassé le record de 3501,59 dollars, et qui est en fait une continuité de ce qu'on le voit depuis le mois d'août et depuis le début de l'année. On n'arrête pas en 2024, il y avait eu 58 records du prix de l'or qui avaient été battus. Cette année, on est toujours sur des plus hauts, et c'est bien entendu lié, parce que c'est la question, pourquoi? Oui, C'est quels sont les lié moteurs de aux cette hausse? incertitudes géopolitiques et incertitudes économiques, et en particulier depuis août, des incertitudes sur la politique américaine économique, vu les allers-retours, les va-et-vient permanents du président américain sur la guerre commerciale et les tarifs douaniers, et son attaque sur l'indépendance de la Banque De la centrale, Réserve qui fait fédérale. très peur. Ouais. En plus, on peut noter qu'on s'attend à une baisse des taux d'intérêt de la En Banque septembre. fédérale américaine, ce qui n'est pas sûr, hein, et elle ne devrait pas être très importante, mais on pense, et les experts pensent, que le cours de l'or, cette hausse du cours de l'or est vraiment, vraiment liée aux incertitudes, d'autant plus que le dollar est en baissier. Oui. Les gens vont se porter sur l'autre valeur refuge qui est l'or. Donc les investisseurs, là, depuis le début de l'année et depuis cet été encore plus, se précipitent sur l'or. Oui, parce qu'on a vu par exemple au mois d'août, on a eu deux hausses successives. Une première qui montrait justement l'incertitude. Vous avez vu que l'administration douanière américaine avait annoncé la possibilité de droits douaniers sur des formats de lingots importés de Suisse aux États-Unis. Donc ça a créé, l'or était monté à 3488 dollars, ça a créé une effervescence sur le marché américain. Très rapidement, le président américain a démenti cette rumeur parce qu'il faut savoir que les investisseurs américains se recrutent en particulier, sur leur physique je parle, parmi les conservateurs et parmi sa base électorale. Donc ce n'était pas tellement bien vu pour lui d'accepter cette information. Deuxième chose, c'est qu'on a eu en fin du mois une deuxième accélération du cours de l'or qui était liée justement à sa décision très inédite en fait, de limoger Liza Cook, hein, la gouverneure de la Banque centrale, ce qui est une atteinte, si vous voulez, vue comme une atteinte à l'indépendance de la Banque centrale, ce qui ne rassure pas les investisseurs, C'est qui ne sûr. rassure pas les marchés. C'est sûr. Mais Lisa Cook n'a pas été limogée pour l'instant. On attend Elle se la défend, décision et parce elle que reste en elle poste, reste en poste. Mais néanmoins, c'est une pression. bien Et sûr. puis, il faut aussi rajouter le fait que sur les tensions géopolitiques, elles sont toujours persistantes parce que le sommet russo-américain d'Anchorage n'a pas apaisé le conflit ukrainien. Gaza, ça continue. Donc tout ça, ça crée si vous voulez, un climat anxiogène qui favorise bien sûr les valeurs refuges comme l'or. Hein. Si on revient vraiment donc sur ce cours de l'or et cette envolée depuis le début de l'année et encore plus depuis ces dernières semaines, est-ce que les analystes revoient à la hausse leurs projections sur le prix Oui, alors il y a déjà, ce qu'il faut dire, la performance du cours de l'or, elle est quand même assez particulière, elle est, disons, très remarquable, puisque depuis le début de l'année, on est à plus de 29% en dollars et on est à près de 15% en euros, ce qui est quand même très, très fort. Les analystes, les derniers chiffres qu'on a pu voir, c'est la banque JP Morgan qui avait annoncé qu'elle voyait le cours de l'or à près de 3000, plus de 3500, 3600. Oui, on est à 3500 aujourd'hui, oui, au quatrième trimestre de ils ont cette année. ajusté la Et projection ils voient le cours de l'or atteindre les 4000 dollars. en décembre. Non, pas en décembre, avant le deuxième trimestre 2026. D'accord. Donc on est à 3500, on pourrait être à 3600 en fin d'année D'accord. et monter à 4000 dollars Au T1. au T1 2026. Maintenant, il peut y avoir aussi des éléments qui vont peut-être peser
sur d'autres éléments qui vont peser sur la hausse, comme des éléments qui peuvent peser sur la baisse, hein. On pourrait imaginer à une situation si brusquement la guerre de l'Ukraine avec l'Ukraine s'arrête, que Gaza se calme, on aura moins de tensions géopolitiques. Et donc le cours de l'or pourrait Le cours de l'or pourrait se stabiliser, se consolider, hein. On n'est pas à l'abri de ça, mais ça restera. Mais derrière, le moteur, les facteurs en faveur du cours de l'or restent très forts parce que c'est l'économie générale, hein. Aujourd'hui, on est dans une économie, une croissance mondiale qui inquiète, hein, parce qu'on est dans la constitution des blocs économiques, ne facilite pas forcément une croissance harmonieuse. Et s'il n'y a pas de croissance harmonieuse, les gens s'inquiètent. Maintenant, on peut regarder aussi au niveau local ce qui peut se passer. Le marché français de l'or c'est pas le marché de l'or français qui fait le cours de l'or. Loin de là, même les marchés financiers français, mais en France aussi, la situation politique et sociale qui est tendue ne peut pas, si vous voulez, apaiser les investisseurs et peut les pousser à épargner davantage et à aller voir des actifs non risqués comme l'or, ce qui est très clair. Si je reviens un petit peu sur les banques centrales, on en a un petit peu parlé déjà, mais comment on fait pour expliquer l'engouement des banques centrales pour l'or? Il y a plusieurs éléments. D'une part, c'est les atouts de l'or qui sont pris en considération par les banques centrales. C'est le fait que l'or performe, bon ça c'est une chose, que l'or n'est pas corrélé, voire négativement corrélé avec les actifs financiers. Quand vous avez des actifs financiers qui peuvent être très volatiles et qui peuvent baisser avec des surévaluations d'actions, par exemple aux États-Unis, donc il y a ça. Troisième élément très important aussi pour les banques centrales, c'est un protecteur contre l'inflation. Donc on a moins d'inflation en Europe, mais aux États-Unis, elle est toujours là. D'ailleurs, c'est pour ça que la Banque centrale américaine marche sur des œufs, hein. Et puis, quatrième élément, pas de risque de défaut. Vous avez un actif, lorsque vous avez de l'or, il n'appartient que vous, hein, et du coup, vous n'avez pas de risque de défaut, pas de risque de contrepartie. C'est des choses que les banques centrales considèrent, sans oublier que les banques centrales des pays émergents aujourd'hui veulent dédollariser un peu leurs réserves, et donc elles vont sur l'or. Et puis, c'est vrai que si le dollar perd de sa valeur, eh ben, on va aller chercher une autre valeur refuge, hein. C'est ce que j'allais dire. Quel est l'impact de la chute du dollar sur les cours de l'or? Là, on est à un dollar à 1,17. Généralement, ce qui se passe, c'est que puisque l'or est coté en dollars, lorsque le dollar baisse, l'or a tendance à monter, hein. Bon, ça, c'est un élément. Mais pour revenir sur les banques centrales, regardons que depuis le début de l'année, elles ont déjà acheté plus de 450 tonnes d'or, hein, à peu près la même chose qu'au premier semestre de 2024. Et en 2024, elles avaient acheté pour 1000 tonnes d'or, ce qui est quand même très important. Donc il y a ce côté qui est très prégnant sur les banques centrales, sans oublier aussi les dettes des États. Donc, il y a beaucoup de monnaie qui circule. Je ne parle pas de planche à billets parce que c'est un vieux sujet, mais disons qu'on a beaucoup imprimé de la monnaie. Il y a beaucoup de monnaie qui circule. Et c'est vrai que l'or derrière est un stabilisateur, si vous voulez. C'est quand même la monnaie, comme on dit toujours, c'est fiat, hein. C'est la confiance. Et pour la confiance, il est important que les banques centrales continuent à conserver de l'or pour justement justifier la confiance dans cette monnaie. Merci beaucoup. François Delassus, vous êtes consultant pour Or en Cash. Pardon. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous en prie, Pauline. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.